Le samedi 27 avril 2024, les fils et filles de la collectivité familiale Akode Zizilouhwe Shodaton Agonglo se sont réunis pour rendre hommage et se souvenir de Datodagbe, le patriarche, le meneur, le dynaste de la collectivité. So Potomaraga, Biamon, O Joalei, Alele Colei, Aguadai Cotan, Akpan Hunon, Kayan Huan Huakpan, Aziaze Peku, Ajano Peku, Ayono Peku, Peku Alaja, Peku Azigo, Bahanu Makpaja, Topo Kuton, Zamanda Galfero, Proclamon Zozo Tegba, Amuzoa, Haso Dekpe, Eda Kume Mayon, et Swan Choy no Some, O Loboe, Lobo Jeffe Masefe, Kinikun Lamadasa, Nyaemon Tedai, Boy Monkandai, Boy So Gangloe, E Black Codalegbe, A Foto Manzena Kie, Alimanzena Kilo Globo, while Hosa Teleguton, Simen Penglaton, O Vinun Kunde Di Holoton. Kuni hosa jara kakatete gbafokan paiha sanku oyete non peto so iva hanso gbemanze aflin honton o jantra mu fun to ma ran bore glade se amime on ton kon gbe ma blepo popo close dombe ndagbe suma tra suma gli suma hun to te hun ma blevi kaka hun do hun gwa tan to kezo batoranda o kita mi no wangozo mi no o kinono zedo gungun bo ti vera glelemanze sopa zumazon ewa jaklamanja chokoto maiko awuma yasa sewli made pofo gbanho okaition fimian bataigla seji wan be jon kakai o chekete chelu ojo pogle hon bete mantru kezo vi tuntun mangba wan àti pe papa àti pe loko agbegbe ni mangbegbe ala ni mala e tusugutu o sati agatetebe so ejo aije ayejre ka ejo aije ayejre agatetebe so dojo master ovo o wa ti ko me gbato a glasme gbato so re go khosu deja wuto a khosu deja wuto di me khosu to dento tete alada khosu to dento tete a khosu tatrata o di me khosu tatrata alada khosu tatrata o tatrata mo le me ganda febe ale me gambo he du me pata o seun are sendasa are sendawa are jodo mo sonton glingon. Qu'il soit au Bénin, hors des frontières béninoises, et à des milliers de kilomètres de leur terre ancestrale, aucun descendant de la collectivité Akode Zizilouhwe, Shodaton Agonglo, ne voulait se faire compter l'événement. Tous ont tenu à rendre un hommage mérité à ce dignitaire dont on célèbre les 30 ans de retour vers le monde des esprits. Pour la circonstance, et en vertu du respect que le patriarche avait pour Dieu le Créateur, une messe d'action de grâce a été dite pour le repos de son âme et pour qu'il continue de veiller sur tous ses descendants en l'église Saint-Michel de Djegbe.
Akilo nínú tọ́jú tọ́jú nínú ti àwẹ̀ àwẹ̀. Ó lọ ní ìwẹ̀ fún ní ilẹ̀ yìí ó ní ilé fún ìwẹ̀ fún lórí àwẹ̀. Tọ́jú náà ní olùkàtọ́wà lòdì ìwẹ̀ ní ìlú lómi. Nínú tọ́ ọ̀tọ́ lómi lọ́mọ. Èyí ni máa tún ní ìyàwó ní gbogbo ìgbòho wáwẹ̀ ní tọ́jú ẹ̀ náà ní ìlú nílẹ̀ yìí. Wọ́n ní ìlú lómi yàn. Ina wà ní ìrìnàṣíyẹ ìyẹn tán tó ohun ìtọ́jú tán wọn. Ọ̀ní tọ́jú ẹ̀kùn ìtọ́jú náà ńlá lóògùn tó ńlá sọ́tọ́ ọ̀rọ̀sọ́tọ̀ fún. Èyí tọ́jú ìtọ́jú náà ńlá lóògùn. Yẹ́rù màá dábàá ọ̀má ọ̀pọ̀. Victor Zizinokwe est le 6e enfant de Date Oragbe. Il fait partie des enfants qui l'ont vu régner sur le trône de la collectivité. Il évoque ici ses souvenirs. Il évoque surtout le type de chef que son père était. Nous les nyetons nous les daentons y asimpodio eko y asimpodio wetoa ji mimebi bon wende nyekaro fineo nugo nugo bodo susue bodo pinpoint yo le wa nugo ede le ren huebon ede yo den wa subodo 8 ans mais 7 ans 8 ans bodo memoe nous wa tanko de non pour et fa bon de nye kawai tome wale koa do 1970 les wan bon kade bon frère télé grand frère télé petit frère télé cousin les mele kado dido les ren huebon bon nyedesu no si se wele yo e o eno de mede bukoa mais les biens mais koi de quoi ville bien viton bon eno kon ye bigi e fond zanzan leo holirenu le mais les si holirenu mais les si holirenu e de suo e do nuena dole bono do kona est-ce que et fielo dion ndena tinya fielo dion ndena joa fielo dion ndena joa bono blo nuena blo le bisese de nu bonu
nde do jadi jode do xode le hanu eno tumbi sese blonu do aliton. Clément Zizilohwe fait partie de ceux qui ont tenu à être présents, qu'importe les préoccupations. Habitant au nord du Bénin, il a fait violence pour être de la partie afin d'honorer l'illustre disparu. Il a un coup. Si un Zizilohwe lève la main et ne reconnaît pas le mérite de Datonabé, il a menti. Parce que c'est Datonabé qui l'a forgé. J'ai 36 ans de retraite. C'est une grâce. Et je suis encore sur pied. Et je suis fier. J'ai fait Panapou. Hier, j'ai fait toute la route de Panapou pour être là. Parce que je dois être là. Et je suis là. Mais qui est Da Toragbe? Les témoignages sont empreints d'émotions et de souvenirs et montrent à suffisance que l'homme était un meneur, un rassembleur. C'est d'ailleurs pour cela que Mac Anno Carlton a bravé des milliers de kilomètres pour être présent. Da Toragbe, comme a dit mes précédents oncles, fut un père pour toute la collectivité. Un père pour toute la collectivité et a essayé de perpétuer cette paternité à toute la famille Zizilohwe. Je tiens à dire aujourd'hui que Da Toragbe a su faire l'unanimité dans tous les tatas et sous-tatas Zizilohwe. C'est pas facile. Prendre cette responsabilité à 30 ans et le gérer pendant 65 ans et plus, c'est beaucoup, c'est un record. Philippe Zizilohwe a la chance d'avoir Da Toragbe comme géniteur. Inutile de dire quelles étaient ses émotions ce 27 avril où parents amis proches de son feu père ont décidé de commémorer le souvenir de cet homme que tous les témoignages considèrent comme un homme exceptionnel, l'un de ceux qu'on ne voit plus de nos jours. Par chance, c'est lui mon géniteur. J'ai eu la chance de bénéficier de ses patrimoines et ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Les gens me le disent, je suis un peu ouvert. Je vais vers les autres. Je me sacrifie beaucoup pour les autres aussi. Mais pas autant que mon père, mon géniteur. Il en a fait beaucoup. Il a construit une collectivité. Une collectivité. Et aujourd'hui, nous avons du mal à trouver un remplaçant. On ne peut plus trouver comme lui. Mais on cherche, mais on ne trouve pas. Seulement, il a fait longtemps aussi. 65 ans, 17 jours au trône de son père. C'est important, on ne peut pas donner à n'importe qui. Et nous sommes là aujourd'hui, et c'est avec joie. Et bonheur même, je leur dis, nous sommes en train de fêter les 30 ans du décès de notre papa, et entouré de nos neveux et nièces. Vraiment, nous sommes contents. Captivant, charismatique, Da Toragbe était nanti de bien plus de qualité et avait compris très tôt qu'il n'y avait de richesse que d'hommes. Tout au long de sa vie sur terre et de son règne sur le trône de la collectivité, il a mis l'homme au cœur de toutes ses actions. C'est ce que pense l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Armand Zizilohwe. Da Toragbe, il a un nom, un surnom que nous connaissons, c'est le Baobab. Il est le Baobab. Et c'est difficile de parler de Baobab. On ne peut pas tout dire sur Baobab. On ne peut que dire que certaines choses. Parce que le Baobab est dense. Il est dense. Il est énorme. C'est pour vous dire que Da Toragbe est dense, il est énorme. J'ai gardé de lui un père, un véritable père de la collectivité. Ce que je dis, c'est profond. Hein? Il a été un véritable père de la collectivité. Parce qu'il se souciait de chaque enfant de la collectivité.
ça, quand on le prend dans Todabé, il a été impartial. Impartial sur toute la ligne. Il ne fait pas le distinguo entre ses propres enfants et les autres enfants. Tout le monde, pour lui, c'est ses enfants. Et il se souciait, il se préoccupait de la situation de chaque enfant de la collectivité. Autant de personnes que de témoignages sur les qualités humaines de Da Todagbe. Baba Alitonou Elegbede parle d'un homme rare, sinon unique. Non, avant l'autorisation, il rendait visite régulièrement à ses frères qui étaient mes oncles à Djamène pour leur rendre visite. C'est un vieux très sage, c'est un barbare qui est tombé. Et depuis ce temps, on a pu trouver un date pareil à lui. Ça là, nous continuons de le pleurer. C'est un unificateur, un réconciliateur. Et il nous a fait un bien inoubliable à Djamène. C'est lui qui a déplacé mon oncle à Bokassi. D'autres l'appellent Djamene, tout droit. C'est lui qui l'a déplacé de Ouida, dans la maison de Ouida, jusqu'à Djébé. Il lui a marié une femme et il a fait des enfants. Ces enfants sont encore avec nous. Donc, Data est un dame inoubliable. C'est mon père. Aujourd'hui, les chefs à la tête des familles qui composent la collectivité disent essayer de mettre les pas dans ceux de Da Todagbe, pas pour se comparer à lui, mais pour travailler à perpétuer l'héritage qu'il a laissé. Il a réussi le trône pendant longtemps et il a eu à faire beaucoup de bonnes choses. C'est-à-dire qu'il a pu réunir les enfants. Et c'était l'essentiel dans son temps. L'essentiel était de réunir les enfants et pour qu'ils parlent la même voix. Il a œuvré pour ça. Donc, si tout le monde témoigne de son passage aujourd'hui, il fait partie de cela. Vous savez, Chodaton Ziziroukwe, c'est la même famille. C'est Chodaton qui a le monde Ziziroukwe et Tibéra. Vous savez, donc, je prends l'unité dans la famille. Ce chef de collectivité a été un rassembleur. Je prends pour un petit exemple. Quand on m'avait affecté d'Assa pour Cana, j'ai pris résidence à Boycon. Mais ce chef, il a cherché à connaître chez moi. Il est venu jusque dans là où j'ai loué. C'est depuis ce jour-là que parce qu'au départ, moi je n'étais pas ici. J'étais au pays de ma mère à Boué là-bas. C'est l'affectation qui m'a amené vers Dassa. Sinon je ne connaissais pratiquement pas à Boué. L'affectation m'a amené à Dassa. Et de Dassa, on m'a affecté à Cana. C'est à ce moment-là que j'ai appris des choses comme ça. Mais je le connaissais, mais on ne se frottait pas comme ça. Et depuis que j'ai mis pied à Boycon, j'ai loué à Boycon. Il a pris sa canne depuis à Bomé jusqu'à aller chez moi. C'est ce que je connais de lui. C'est un chef de collectivité qui est vraiment sympathique. Barthélemy Kofi Denan Ziziloukwe est prêtre de l'Église catholique, le premier de la collectivité. Il détient l'histoire de la famille par le biais d'un document que lui a confié le patriarche. Il est devenu prêtre par la volonté de Dieu, mais également
par le biais d'une prophétie reçue par Da Todagbe. Rendons grâce à Dieu qui a permis à la collectivité d'avoir Da Paul Todagbe Zizinokwe Sodaton. J'ai commencé par le connaître quand je rentrais déjà dans l'adolescence. Et ce que j'ai retenu de lui, c'est une personne assez soucieuse de faire la cohésion de la collectivité. Comme c'est quelqu'un qui tenait quand même à être présent dans les grands événements de la famille. Il était à mon ordination le 15 août 1980. Il me raconte l'histoire de la proximité qu'il y avait entre le père Alessandro Dorger et son père à lui, que ce que lui, père Dorger, est, c'est-à-dire le prêtre qu'il est là, que quelqu'un comme ça sortira de sa famille. Donc, il se dit, bon, voilà, c'est la bonté du cœur de Zomando Sinha qui a donné le prêtre Barthélemy Kofi Zinzinokwe, que moi je suis, voilà, et qu'il appelle maintenant Dena. C'est pourquoi désormais je dis Barthélemy Kofi Dena Zinzinokwe. Plus de 60 ans de règne sur le trône familial. Un long règne fait d'actions ayant permis l'unification des filles et fils de la collectivité. Pour Sostène Zinzinokwe, toute une journée ne suffirait pas pour parler de ce baobab dont l'humilité n'a pas de limite. Le patriarche dont nous célébrons aujourd'hui le trentenaire est l'ancêtre spirituel de toute la famille. C'est un homme de grand cœur, un homme de grande générosité, un combattant. Et il a su concilier toute la famille. Et sous son leadership, la famille a connu un rayonnement qui s'étend de Bwekon, Djegbe, Kana, Ouida. Donc, pendant son 57 jours, il a consacré sa vie à la famille. Et c'est un homme qui a pu concilier tous les courants idéologiques au sein de la famille. Et il a bénéficié donc du soutien de tout le monde. Si bien qu'aujourd'hui, nous, ses enfants directs, nous sommes à l'arrière-plan et ce sont nos neveux, nos nièces, que nous appelons nos grands frères et nos grandes sœurs qui ont pris le devant et qui ont organisé les choses avec professionnalisme. Non, pas autant. À l'état civil, Marie-Patricia Zinzinokwe pense que l'éternité ne suffira pas pour parler du régent qu'a été Da Todagbe. Pour elle, cet homme a impacté la vie de bon nombre de personnes au sein de la collectivité comme au-delà. C'est une mérite pour ce Da-là. Et il a fait, je crois, 64 ans de règne. Mais vraiment, c'était la paix, la joie, l'unité totale de la famille. Da Todagbe Noklozoke, il a été tout pour nous pendant 64 ans. Il s'est humilié. Il a cultivé la paix autour de lui, l'unité.
Et en son temps, personne ne se plaignait. Aujourd'hui, certes, on le pleure et on continue de le pleurer parce que un Da comme lui, on n'en a pas encore trouvé. Donc, on ne peut jamais l'oublier. Grâce à lui, beaucoup de gens sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Il nous a appris ce qu'est vivre en société. J'aime son sourire, sa façon de régler les choses. Il est posé. Et là où il y a des difficultés, il y a des plaintes, lui, il ne fait que mettre la joie. Il prône et qu'on se rabaisse, quoi, et qu'on supporte. Et lui-même, quand il est là, il prend ta main, il dit « Wamaï ». Et quand il te prend comme ça, il fait des accolades, des câlins, il te prend comme ça, il t'amène là où se trouve son siège, tu t'assois et il te prodigue des conseils. Et tu es obligé de sourire et puis de reviser ta position. Eustache Zizilohwe est lui aussi un enfant de Da Toragbe. Il en ressent toute la fierté. Il garde de son père l'image d'un homme qui aimait son prochain. En termes de souvenirs, je peux dire qu'il avait 70 ans quand il naissait. Il m'a dit, mon fils, je suis né avant la victoire du colonisateur sur le royaume du Gabon. Je suis né en 1892. La victoire du colonisateur sur le royaume du Gabon, c'est en 1914. Et lorsque mon père, Zomado Séa, a dû prendre le maquis avec le roi Béranger, et qu'il est rentré du maquis, et que je devrais aller à l'école, on a rabattu mon âge de 6 ans. Donc on a mis sur son adolescence dès 1898. Moi je suis né en 62, il avait 70 ans. Nous étions, c'était son avant-dernier garçon. Après moi, il y a eu Sostène, il a prénommé Levipet et 2 autres petites filles. C'est grâce à nous qu'il a vécu ces derniers jours. Il y avait 31 ans quand il décédait. Et il avait du plaisir à nous conter l'histoire de la famille. À nous dire, mon père c'est tel, à tel moment il s'est passé telle chose. Même s'il n'a pas pu faire le déplacement pour les 30 ans de décès de Da Toragbe, Petros Zizilohwe se sent privilégié et heureux d'avoir pu compter sur les sages conseils du patriarche de son vivant et de continuer à vivre sous son onction et sa bénédiction encore aujourd'hui. Quels sont les souvenirs que je retiens de notre immense Da Toragbe? Da Toragbe, je l'ai approché, je l'ai côtoyé et je puis témoigner ici qu'il est dense. Il est dense en spiritualité, dense en sociabilité et dense en fraternité. C'est un immense homme. Il est vraiment immense. Pour l'avoir côtoyé, fréquenté pendant quelques années, il était pratiquement mon père spirituel, pour beaucoup de raisons que je n'aurai pas le temps d'évoquer ici. Mais je puis dire simplement que je l'ai aimé, je l'ai même adoré, et je continue encore de l'aimer, 30 ans après sa disparition. Ce que je retiens de Da Toragbe, je dis simplement qu'il m'a conféré une sorte d'invincibilité. Vous me direz qu'il n'y a pas d'invincible, il n'y a que des invaincus, c'est vrai. Mais je puis dire que par sa dimension spirituelle, il m'a conféré une sorte d'invincibilité qui me permet jusqu'à ce jour de me tirer d'affaire.
je dirais simplement que depuis qu'il est parti à 30 ans, plusieurs fois, je l'ai vu dans mes songes. Et chaque fois que je lui ai fait une demande, je peux vous affirmer que ça s'est réalisé. Il n'y a pas que les anges chez les Blancs. Nous aussi, nous avons des anges. Nous avons des saints. Et je puis témoigner ici que Da Todagbe est un saint. Il est un saint. Non seulement il est un saint, il est un ange. Il a été consacré et sacré ange dans Dieu, notre Père éternel. Aujourd'hui, tous les fils et filles de la collectivité sont unanimes sur la nécessité de préserver la paix et de travailler à perpétuer pour les générations actuelles et à venir l'héritage immense laissé par Da Todagbe. Nous avons le devoir de respecter ce qu'ils ont institué. Où que nous soyons, nous devons être présents. Ce n'est pas être présent physiquement et prendre notre part, parce que c'est l'occasion aussi de rencontrer des neveux, des cousins, des oncles et de revivre ce noyau familial. Se prendre limité dans la famille. C'est seulement ça que, d'ailleurs, c'est pour ça, comme vous êtes là maintenant, je suis obligé de vous le dire aussi, de réitérer cela pour les enfants. Nous demandons bien sûr ces bénédictions sur sa lignée, disons, sur ses enfants et petits-enfants, sur sa lignée. Et puis, de là, nous demandons ces bénédictions puisqu'il a été responsable de toute la collectivité. Ces bénédictions sur toute la collectivité Zinzinokwe, Shodaton à Gonglo. Il n'y a que la vérité qui peut unir toute la famille. Et nous devons être dans la vérité. Si nous sommes dans la vérité, nous allons sauver notre famille. Nous allons nous sauver. Nous allons sauver nos progénitures pour des générations et des générations. Plus de 60 ans de règne, une vie passée au service des autres. Pour ceux et celles qui se souviennent aujourd'hui de l'homme, le défi est grand. Même si 30 ans sont passés depuis que Da Todagbe a quitté ce monde, son souvenir reste encore et les témoignages sur le genre de frère, de père, de grand-père, de chef qu'il a été sont les uns les plus riches que les autres. Beaucoup auraient voulu le connaître, le côtoyer et bénéficier des richesses de la bibliothèque qu'il était. Mais il se console dans les histoires et les souvenirs partagés. La mort n'arrête pas l'amour. Da Todagbe Zinzinokwe vit à jamais à travers ses descendants. Son héritage, que les ancêtres continuent de veiller sur son âme et que de là-haut, il porte encore plus haut la collectivité familiale accordée Zinzinokwe, Shodaton à Gonglo.